Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre sur l'antenne de KTO pour ce mardi des Bernardins. Une émission enregistrée comme toujours en public dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins. Alors deuxième partie ce soir du cycle intitulé Les religions, l'homme et la femme. Nos trois invités débattront durant cette soirée autour du thème sacerdoce et célibat. Ils apporteront leurs éclairages notamment sur la fonction sacerdotale dans chacune de leurs traditions. Quelques mots clés pour cette soirée: appel, transmission, célébration, relation, guide et service divin. Ces invités, je vous les présente tout de suite. Père Michel Guéguin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le supérieur du séminaire de Paris depuis 2006 et vous êtes également enseignant à la faculté Notre-Dame et au cours public au Collège des Bernardins. À Paris, je crois que c'est important de le dire, les séminaristes vivent en petite communauté. Il existe 7 maisons qui accueillent les séminaristes et c'est une particularité, je crois, qu'il serait judicieux d'expliquer ici, que l'on doit au cardinal Lustiger. Au cardinal Lustiger, au cardinal 23, qui a été le collaborateur du cardinal Lustiger dès le départ de la formation. Et effectivement, la raison... normalement, un lieu de formation pour devenir prêtre, c'est un grand séminaire, c'est-à-dire une grande bâtisse, concrètement. Et le choix qui a été fait par le cardinal Lustiger, c'était au contraire des petites communautés pour assurer un meilleur suivi, et en particulier développer dans ces petites communautés, qui sont composées en gros de 7 à 10 séminaristes avec un prêtre responsable et un adjoint, pour non seulement assurer un suivi, mais développer davantage la charité fraternelle, si vous voulez. Voilà. D'accord. Et il y a une maison à Bruxelles également. Voilà, c'est une 8e maison. On pourrait ajouter aussi une 9e maison qui est à Paris, qui est une année de fondation spirituelle, c'est-à-dire une année qui prépare au séminaire. Voilà, donc ça fait au total 9 lieux, si vous voulez, 8 dans Paris et un 7e à l'étranger depuis déjà maintenant 25 à 30 ans. D'accord. Et on peut dire qu'en général, le parcours d'un séminariste dure environ 7 ans. Voilà, c'est 7 ans minimum. 7 ans minimum. Une année de fondation spirituelle et puis les 6 ans ordinaires pour former un prêtre. Pourquoi je dis minimum? Parce qu'il peut y avoir des spécialisations, en particulier... aujourd'hui, le public qui se présente, enfin les hommes qui se présentent au séminaire ont quelques capacités d'études. Ils ont fait des études auparavant pour une bonne partie d'entre eux. Et souvent, il convient de les pousser un petit peu dans leurs capacités, dans différents domaines où ils ont montré un goût particulier. Ça peut servir ensuite pour l'Église afin de leur proposer différentes tâches, différents ministères. Pourquoi pas celui d'enseigner au Bernardin. Alors, à vos côtés, monsieur le rabbin Haïm Nissenbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes monsieur vice-président du consistoire de Paris, porte-parole du Beth Lubavitch de Paris et rabbin de la synagogue Beth Raya Mouchka. Je précise que vous êtes membre du CRIF. Le CRIF, c'est bien sûr le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et vous êtes également responsable des émissions religieuses sur Radio J. Je signale que vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la mystique juive et le chassidisme. Je présenterai tout d'abord cet ouvrage qui est maintenant disponible en livre de poche et qui a été publié aux éditions du Seuil en 1997. Il est intitulé « Qu'est-ce que le chassidisme ?» Et puis, vous m'avez amené ce soir cet autre ouvrage paru bien plus tard, en 2009, je crois. Et 2010 même. 2010. Ce sont les histoires d'outre-monde, récits hassidiques aux éditions Terra Nostra. Il est également facile de se le procurer. Alors, j'aurais aimé que vous nous disiez en quelques mots, si possible, ce qu'est le chassidisme. Alors, le chassidisme, on dira que c'est un mouvement piétiste qui est né en Pologne et Russie à partir du XVIIIe siècle, qui a recouvert à peu près tout le monde juif de ces régions du monde jusqu'avant-guerre, exterminé par la Shoah. Il a repris pied dans le monde occidental, notamment aux États-Unis, en Israël à partir de la création de l'État, et aujourd'hui en Europe. C'est un mouvement qui met l'accent sur la mystique, dans le droit fil des acquis des enseignements kabbalistiques. Et le but étant de retrouver
un sens à chaque acte rituel et de donner une certaine richesse à la pensée théologique. D'accord. Et alors, vous m'expliquiez que cet ouvrage est un recueil de récits. Tout à fait. Mon dernier ouvrage est donc un recueil de récits chassidiques. Alors des récits chassidiques, pourquoi? Oui. D'abord parce que les débuts du chassidisme, c'est beaucoup une culture orale. Aujourd'hui, il y a de très nombreux textes, des textes d'exposés rationnels, si on peut parler de rationalité dans ce domaine, mais c'est vrai que les choix qui ont été faits par les grands maîtres du chassidisme, ça a été de donner à la mystique un corpus intellectuel qui permette son accès à tous. Ces récits donnent à la fois cet aspect un petit peu miraculeux, popularisé par les écrits d'un Elie Wiesel ou d'un Isaac Bashevis Singer, mais ils donnent aussi des enseignements qui permettent de saisir la quotidienneté de la vie pour celui qui est un adepte du monde chassidique. Très bien, merci pour ces précisions. À vos côtés, Dominique Trottignon, bonsoir. Alors, Dominique Trottignon, vous êtes le directeur de l'Université bouddhique européenne depuis 2003, université au sein de laquelle vous enseignez, pratiquant et spécialiste de l'école du Theravada, surtout présente dans les pays du sud-est asiatique. Cette école compte dans le monde, si on peut dénombrer de cette manière, environ 100 millions de fidèles. Et vos recherches à vous, Dominique Trottignon, portent sur cette tradition et puis également sur le bouddhisme ancien et sur l'implantation du bouddhisme en Occident. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La mort est-elle une fin ? Point d'interrogation, paru en 2009 aux éditions Salvator. Et puis je précise aux téléspectateurs qu'ils peuvent se rendre sur le site internet de votre université, un site vraiment riche en textes explicatifs. L'adresse c'est www.bouddhisme-université.org. Alors, avec vous, j'aurais aimé, pour qu'on vous situe mieux, que vous nous disiez qu'il existe déjà plusieurs courants dans le bouddhisme, je crois 3 principaux courants, et que vous nous expliquiez un petit peu d'où vous parlez, vous, dans cette diversité-là. Alors, si j'ai un sujet d'étude particulier qui est l'implantation du bouddhisme en Occident, c'est pour essayer de mettre fin à certains malentendus sur la tradition bouddhique, parce qu'il y en a beaucoup. Et effectivement, un des premiers problèmes, c'est de considérer le bouddhisme. J'ai l'habitude de dire qu'on pourrait parler du bouddhisme comme on peut parler du monothéisme, et qu'il y a aujourd'hui 3 grandes traditions en Asie bouddhique qui ont à peu près entre elles autant de différences qu'en ont entre les 3 grands monothéismes. Chacune de ces traditions se référant à un corpus textuel particulier se sont développées dans des contextes culturels qui leur ont donné des spécificités extrêmement différentes les unes des autres. Et donc le Theravada, auquel je fais référence plus particulièrement en ce qui me concerne, recouvre donc toute l'Asie du Sud-Est, depuis Ceylan jusqu'au sud du Vietnam. Et les 2 grands autres aires culturelles bouddhiques sont les pays himalayens, avec le Tibet au premier chef, et tout le bouddhisme d'Extrême-Orient, dominé par la culture chinoise. Et donc chacun de ces courants a des spécificités parfois très particulières, qui fait que dans certains cas, on peut parler au nom du bouddhisme quand on évoque les fondements qui sont d'origine indienne et qui se sont retrouvés dans ces 3 grands courants. Mais dans d'autres cas, il est parfois nécessaire de bien spécifier à quel courant du bouddhisme on fait allusion, parce qu'il peut y avoir des différences conséquentes. Donc, ce que vous ferez tout au long de cette émission, si nécessaire. Voilà, j'essaierai de jongler. Voilà. Alors, sacerdoce et célibat, c'est donc le thème de l'émission de ce soir. Avant de vous faire réagir les uns après les autres, je me tourne vers vous, Père Michel Guéguin. J'aimerais que nous fassions peut-être pour débuter un peu d'histoire et que vous nous disiez finalement à quel moment dans l'Église latine le choix du célibat des prêtres s'est affirmé. C'est une question difficile parce qu'elle est débattue. Je vais répondre de manière un petit peu radicale depuis le départ. Voilà, c'est-à-dire que si on parle de célibat pour le sacerdoce, c'est d'abord en s'appuyant sur l'Évangile et puis les lettres apostoliques. Dans la mesure où précisément il s'agit à travers et le sacerdoce et le célibat d'une certaine manière d'approcher le mystère de Jésus, le mystère du Christ. Voilà. Donc ensuite, la réalité elle-même a été vécue de manière très diverse. Le célibat ne s'est pas imposé de manière immédiate, même s'il a été largement commenté, encouragé par les pères de l'Église, et ceci très tôt dans l'histoire de l'Église. Par exemple, je pense à Tertullien au IIe siècle, mais on pourrait remonter à partir de lui assez volontiers.
On a le premier concile de Nicée, en 325, et qui parle déjà du célibat. Bon, voilà, il y a un certain nombre comme ça de repères à travers le temps qui permettent de penser que la question a été réfléchie jusqu'à quelques, effectivement, lois ou disciplines adoptées, par exemple au XIe siècle, au Concile de Trente, si je remonte un peu plus tard, donc au XVIe siècle, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va établir le célibat comme une règle. Comme une règle qui s'applique donc à tous les clercs, que ce soit les évêques, les prêtres et les diacres. Et c'est plutôt au XIe siècle que ça se précise. Oui et non. Comme je vous le disais, il y a le concile de Nicée en 325. Vous avez aussi un autre concile ou synode qui est un peu antérieur, au début du IVe siècle, où vous avez déjà une règle qui s'applique aux évêques, prêtres et diacres. Même si cette règle est davantage une règle d'abstinence, ce qui veut dire que pour certains, il pouvait y avoir donc des clercs mariés, mais qu'à partir du moment où voilà, on devenait clerc, ou en tout cas on officiait, le célibat s'imposait. Vous m'avez dit en préparant cette émission une phrase que j'ai retenue, le célibat n'est pas une donnée secondaire, mais c'est second. Est-ce que vous pouvez y revenir? Il ne faut pas utiliser des informations qui ne viennent pas de l'émission. Non, c'est-à-dire que il y a une convenance, si vous voulez. Le célibat n'est pas de soi, ne s'impose pas, si vous voulez, du point de vue de la compréhension du sacerdoce dans le monde chrétien. En particulier, on peut faire référence aux églises orientales où des prêtres sont mariés, comme d'ailleurs aussi dans le monde orthodoxe. Dans l'Église latine, l'Église qui est à Rome, l'Église catholique, qu'on appelle habituellement l'Église catholique, si vous voulez, c'est un choix qui a été fait, mais un choix qui est de type spirituel, en raison d'une convenance, si vous voulez, avec ce que signifie le sacerdoce, c'est-à-dire le lien avec le Christ et une manière d'exprimer la fonction sacerdotale du Christ, c'est-à-dire cette fonction de médiation entre Dieu et les hommes. Voilà, justement, est-ce qu'on peut expliquer ce qui est en jeu? Je pense que, puisque vous me l'avez dit, que ce qui est en jeu, c'est vraiment l'imitation du Christ. Exactement. Alors, il y a plusieurs choses qui sont en jeu quand on parle de célibat. On pourrait dire trois choses. La première, effectivement, c'est celle que vous venez de dire, c'est-à-dire l'imitation du Christ. Il s'agit d'une suite de Christ qui va jusqu'à rechercher son style de vie, sa manière de vivre. Voilà. La deuxième chose, c'est le Christ ne va pas sans l'Église, et donc il y a une signification ecclésiologique ou une signification au regard de l'Église du célibat, qui est en particulier, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le célibat en définitive? C'est le don total de soi-même, je dirais, pour la tâche ou le don total de soi-même à Dieu. Voilà. En particulier pour la tâche à laquelle il appelle. Et au regard de ces tâches, donc il y a une signification ecclésiologique du célibat au regard de l'Église, c'est-à-dire du peuple des chrétiens rassemblés. Et puis il y a une signification que l'on dit, alors c'est un mot compliqué, une signification eschatologique, c'est-à-dire finale. On vise, si vous voulez, le monde à venir, le règne de Dieu, le royaume de Dieu, et c'est au regard de cette réalité finale que le célibat prend tout son sens. C'est une manière d'aspirer à des réalités qui ne seront achevées qu'en Dieu. Voilà. Alors, cette question du célibat, elle est bien sûr abordée avec les séminaristes tout au long de leur parcours. Ah, tout à fait, oui. Oui, c'est très clair que, si vous voulez, comme c'est une donnée qui est celle de l'Église catholique, il est clair qu'on n'entre pas au séminaire, par exemple, sans que celle-ci soit explicite. Alors, c'est d'abord une donnée de fait. C'est aussi une pratique, je dirais on est célibataire quand on est séminariste, c'est aussi une étude, c'est aussi une formation, alors une formation de différents types. Si vous lisez par exemple une exhortation, un texte, le texte de fond de la formation des prêtres, qui est l'exhortation apostolique signée par Jean-Paul II, le Pastores d'Abo Vobis, je vous donnerai des pasteurs. Vous voyez que la formation peut se diversifier en quatre points: formation humaine, formation spirituelle, formation intellectuelle et formation pastorale. Et le célibat peut se réfléchir dans chacun de ces domaines de la formation. D'accord. Alors, avant de nous arrêter plus longuement sur justement le sujet de la fonction sacerdotale, je vais me tourner vers vous, monsieur le rabbin, pour connaître votre première réaction, peut-être un peu à vif, au thème de ce soir, sacerdoce et célibat. Alors, sur le sacerdoce, nous reviendrons, bien sûr, vous l'avez dit.
Et je crois que le sacerdoce, dans la vision juive des choses, le sacerdoce, en un mot, est évidemment une idée beaucoup plus large et qui s'applique à absolument tous les hommes en tant que créatures divines. Vous nous l'expliquerez dans un second temps. Tout à fait. Mais quant au célibat, comme vous le savez, les rabbins ne sont pas célibataires. Je suis père de 7 enfants. Voilà, donc les rabbins ne sont pas célibataires et c'est un choix. C'est un choix puisque, et ça rejoint effectivement la notion de sacerdoce au sens de service divin général. La grande idée centrale, c'est que tout acte humain est un acte de service de Dieu. Ce qui signifie que lorsque Dieu, dans le récit de la création, crée le premier homme, Adam, sa femme, Ève, eh bien, il leur confie le monde et leur dit « il faut croître et multiplier ». Alors ce n'est pas seulement, pour l'interprétation juive, ce n'est pas seulement une manière de remplir le monde et d'en faire quelque chose. Il faut l'habiter, il faut l'exploiter, ce n'est pas ça le sujet. Le mariage a un sens spirituel. D'une certaine manière, nous le voyons apparaître dans un texte fameux, le Cantique des Cantiques, écrit par le roi Salomon, qui fait partie du canon biblique, aussi bien dans la Bible juive que dans la Bible chrétienne. Dans le Cantique des Cantiques, selon l'interprétation traditionnelle du judaïsme, est une longue métaphore dans laquelle le bien-aimé représente Dieu et la bien-aimée, le peuple juif, qui est appelé à s'unir avec son Créateur. Le fait que le roi Salomon ait choisi la métaphore du mari et de la femme, la métaphore conjugale, n'est absolument pas un hasard. C'est même l'inverse. En réalité, ce n'est pas le texte qui montre une métaphore, c'est notre monde qui la désigne. Autrement dit, le prototype du mariage, c'est l'union entre le Créateur et ses créatures. De cette union mystique découle le mariage entre l'homme et la femme sur terre. Dès lors, le mariage est un moyen du service de Dieu. Et d'ailleurs, les interdictions sont très nombreuses dans tous les textes traditionnels du judaïsme, aussi bien les textes bibliques que les textes talmudiques, qui proscrivent le célibat. Alors nous avons des exceptions. Certains sages, mais qui sont indiqués comme des cas exceptionnels, certains sages reconnus, choisissent de ne pas se marier parce qu'ils disent « nous voulons nous unir avec », en l'occurrence, la Torah, l'étude. Vous me disiez d'ailleurs que ça avait fait l'objet d'un débat à l'époque talmudique. Absolument. Oui. Faut-il ou non suivre ce chemin? La conclusion générale est il ne faut pas suivre ce chemin, c'est réservé à des êtres exceptionnels, et tout cela est rarement couronné de succès. Il y a une fameuse histoire que nous rapporte le Zohar, autrement dit la Kabbale, qui nous dit qu'un jour, 4 des plus grands sages de l'époque talmudique entrèrent dans ce que la tradition juive appelle le Pardès, le jardin mystique de l'étude. Autrement dit, pénétrèrent les secrets de la Torah, secret pas au sens magique qu'on pourrait mettre derrière ce terme aujourd'hui, mais secret au sens d'interprétation profonde, ésotérique de la pensée divine. Donc ils pénètrent dans ce jardin mystique. Un seul d'entre eux en sort vivant. L'un devient fou, l'autre meurt, et le troisième devient idolâtre, nous rapporte l'histoire. Pourquoi celui-là en sort-il? C'est un des plus grands sages du judaïsme. Pour la précision, il s'agit de Rabbi Akiba, qui vécut à l'époque romaine. Eh bien, lorsqu'il sort, lui peut en sortir parce qu'il est présent dans le monde, parce qu'il a une femme, parce qu'il a des enfants. Et d'ailleurs, le Zohar interdit en introduction à quiconque qui ne serait pas marié de l'étudier. Parce que précisément, la présence au monde, la vie dans la quotidienneté, la compréhension du monde est non seulement une nécessité, mais c'est même le but de la création. Et c'est, pour le judaïsme, la manière ultime, finalement, d'imiter Dieu, comme Dieu est... Pour reprendre les termes de la Kabbale, Dieu et sa Shekhinah, sa présence s'unissent, ainsi l'homme et la femme s'unissent à leur tour. Vous disiez réaliser la demeure de Dieu dans le monde matériel. C'est l'expression des sages. La volonté qui s'interroge, bien sûr, mais pourquoi Dieu a-t-il créé un univers? On présuppose que Dieu est parfait, qu'il ne lui manque rien. À quoi sert le monde? Et les sages de répondre, le raisonnement serait très long, mais l'aboutissement du raisonnement, c'est Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas, dans le monde matériel.
Autrement dit, construire ce monde fait partie de son service. Ça signifie qu'il n'y a pas ou peu de rabbins célibataires, non mariés. C'est-à-dire que le principe est qu'il n'y en a pas. Voilà. Il peut s'en trouver qu'il y en ait. Oui. Mais disons que ça fait partie des incidents de la vie. Alors, Dominique Trottignon, quelle a été votre première réaction quand vous avez été invité pour ce débat, sacerdoce et célibat parce que si j'ai bien compris, tout de même, en lisant certains textes propres à votre tradition, pour accéder à l'éveil, tout homme doit être célibataire pour être un éveillé. Alors, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, non, tout à fait pas. Mais c'est quand même une règle assez majoritaire. Alors, il faut distinguer là plusieurs étapes dans la formation du bouddhisme. Le bouddhisme ancien est un mouvement ascétique. Donc très clairement, il s'adresse à des personnes qui vont seules quitter la société, quitter le monde pour s'engager dans une démarche spirituelle qui les conduit dans la forêt et de façon très itinérante dans le domaine forestier. Donc le Bouddha est, on le rappelle dans sa biographie, quitte sa femme et son enfant après sa naissance pour s'engager sur la voie spirituelle. C'est une démarche qui est tout à fait naturelle dans le monde indien de l'époque, qui est perpétuée encore aujourd'hui. Ceux qui se consacrent à la vie spirituelle abandonnent femmes, enfants, famille, héritiers, etc. Donc ça, c'est la base. Après quoi, dans les évolutions du bouddhisme, on a la constitution d'une communauté de disciples, donc on appelle des bhikshus pour les hommes, des bhikshunis pour les femmes, qui vont se vouer effectivement à une vie communautaire de célibataires, si je puis dire. Que vous ne souhaitez pas appeler moines, d'ailleurs. Je ne souhaite pas les appeler moines, voilà. Oui, parce que ça, c'est une traduction qui remonte à l'époque médiévale, quand les premiers franciscains et jésuites ont rencontré le bouddhisme. Ils ont été frappés par la ressemblance de la vie des communautés de religieux bouddhiques avec celle des religieux catholiques, essentiellement. Mais l'idéal de départ de la communauté monastique chrétienne, qui était de s'isoler dans le désert, va à l'encontre de cette communauté des bhikshus qui, au contraire, quitte la forêt pour revenir vers la société. Donc le mot de moine, qui veut dire le monos, le solitaire, ça crée un malentendu supplémentaire par rapport à cette communauté qui, justement, quitte l'ascèse forestière pour revenir dans la société, mais en marge de la société. Donc elle se distingue très nettement de ceux qu'on appelle les maîtres de maison, qui, eux, ont une vie familiale. Et il est clair qui dans sont la plupart... des laïcs, finalement. Voilà, si on n'appelle pas ça moine, on ne va pas les appeler non plus laïcs. L'opposition étant assez étrange, puisque les laïcs s'opposent aux clercs, pas aux moines. Donc bon, il y a aussi là, des conflits de vocabulaire. Donc je les appelle des maîtres de maison et des bhikshus pour éviter de traduire. Donc il est clair dans la tradition bouddhique qu'un maître de maison peut parvenir à l'éveil, mais qu'il va rencontrer des difficultés difficilement surmontables. Et qu'il est beaucoup préférable de s'engager dans une voie qui est presque ascétique, qui est la voie communautaire des bhikkhus, voire totalement ascétique, érémitique, comme c'était le cas au départ, et comme ça reste dans la communauté bouddhique. Il y a vraiment ces trois communautés, finalement. La communauté majoritaire des maîtres de maison, une certaine aristocratie qui est celle des bhikshus, et puis une minorité extrêmement réduite d'ascètes ou d'ermites qu'on retrouvera un petit peu dans tous les courants du bouddhisme. Après, il y a une modification qui est effectuée par des évolutions de la doctrine bouddhique elle-même, et qui vont se retrouver notamment dans ce qu'on appelle le bouddhisme tantrique, qu'on trouve surtout dans les régions himalayennes, mais aussi au Chine et au Japon, où, alors que le bouddhisme d'origine préconisait un retrait du monde pour pouvoir accéder à une voie dite supramondaine, le tantrisme va dire on peut s'appuyer sur le monde, le transformer quasiment de façon alchimique, et donc il n'est pas nécessaire de quitter le monde pour parvenir à l'éveil. Et dans cette tradition du tantrisme vont se développer des lignées laïques, de maîtres de maison, des transmissions de père à enfant, d'oncle à neveu, etc., qui sont vraiment une spécificité de ce courant particulier du bouddhisme tantrique, donc qui est majoritaire en Himalaya, qu'on trouve un peu dans le milieu extrême-oriental, mais beaucoup moins. Alors, je crois que vous l'avez dit, le renoncement est une valeur de la vie de ces bhikshus, mais l'affectivité et la sexualité sont, si j'ai bien compris également, des manifestations de l'illusion. Alors, de façon générale, le bouddhisme va considérer qu'il y a deux niveaux de réalité. Celle qu'il appellera la réalité mondaine ou conventionnelle et une réalité supramondaine, ultime, qu'on appellera telle qu'elle.
le but, l'idée principale, centrale du bouddhisme, c'est de dire, si nous souffrons, s'il y a insatisfaction dans ce monde, c'est parce que nous prenons la réalité conventionnelle pour la réalité ultime, que nous n'arrivons pas à comprendre que nos conceptions, nos opinions, nos sentiments, nos affects nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. Donc il y a une réelle ascèse au sens d'une discipline dans le bouddhisme qui est proposée pour essayer de comprendre comment nous créons cette réalité illusoire, mais qui est néanmoins de la réalité pour nous, qui la vivons, et pour ensuite parvenir à dépasser cette réalité illusoire et atteindre la réalité supramondaine, la réalité ultime. Donc toute la présence au monde va être jaugée en fait à cette aune des deux réalités. D'un côté, une convention qui permet la vie communautaire, mais qui n'a aucune valeur spirituelle. La seule démarche qui peut vraiment être efficace au niveau spirituel visera le supramondain et donc un échappement, d'une certaine manière, au monde conventionnel. Pour venir à cette vie communautaire, un bhikshu qui ne serait plus dans le renoncement et qui serait dans une forme de sexualité devrait quitter sa communauté pour rejoindre le monde des laïcs. Je ne me souviens plus du terme. Maître de maison. Maître de maison. Vous employez, voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas de vœu perpétuel dans le bouddhisme. Même si c'est assez généralement un engagement qui s'effectue sur la vie entière, il y a toujours possibilité de quitter la communauté des bhikkhus. Et il est conseillé, justement, si quelqu'un n'est pas capable de suivre les préceptes auxquels il s'engage, généralement les maîtres de maison, on leur indique 5 préceptes à suivre et les bhikshus en ont entre 220 et 250, selon les traditions bouddhiques. Et s'il ne se sent pas capable de suivre ces préceptes, il vaut mieux qu'il quitte l'état de bhikshu et qu'il revienne à celui de maître de maison, plutôt que de rompre ces préceptes par la faute, si je puis dire. Alors, puisque nous avons un petit peu éclairci, du moins je l'espère, cette question du célibat, j'aimerais maintenant revenir plus en détail sur la question de la fonction sacerdotale dans chacune des traditions. Père Guéguin, il faut, je crois, revenir sur cette notion de peuple sacerdotal. Et vous me disiez justement, une partie de ce peuple va exprimer plus particulièrement une qualité qui vaut pour tous. Oui. Le sacerdoce ne relève pas uniquement, je dirais, de ce qu'on appelle les prêtres, par exemple, dont je suis. C'est une qualité qui relève de l'ensemble du monde chrétien, enfin de l'Église. En réalité, même, il faudrait revenir à la base, il n'y a qu'un seul prêtre dans l'Église, c'est le Christ. Voilà. Être prêtre pour le Christ, enfin, pourquoi dit-on que Jésus est prêtre? Au sens où il a fait de sa vie une offrande à Dieu. Voilà. Et chaque chrétien étant membre du Christ participe de cette dimension sacerdotale. Par exemple, un baptisé, quelqu'un qui vient d'être incorporé au Christ et peut être justement qualifié de prêtre. Il n'est pas simplement qualifié de prêtre, il est aussi qualifié de prophète, il est aussi qualifié de roi. Voilà, donc le sacerdoce est d'abord une qualité qui appartient à l'ensemble du peuple chrétien. Et cette qualité, certains, effectivement, par rappel de Dieu, c'est un choix personnel, mais c'est un choix second qui vient par ratification d'un appel de Dieu, par ratification, et avec cette ratification aussi vérification par l'Église. Certains peuvent exprimer davantage cette qualité sacerdotale. Ça va être le sacerdoce précisément ministériel, qui est là pour rappeler cette qualité qui appartient à tous les chrétiens, faire de leur vie une offrande au Seigneur, et faire pas simplement de leur vie, mais de l'ensemble du monde, pour reprendre des termes qu'utilisait Monsieur le rabbin, l'ensemble du monde dont ils ont la charge, une offrande à Dieu. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment trop simplifié de dire qu'il y a 2 axes majeurs finalement dans la fonction sacerdotale, c'est à la fois transmettre et célébrer? Non, c'est assez juste. Il y a 3 axes, ou on dit plus exactement 3 charges. Il y a effectivement la dimension de transmission, l'enseignement si vous voulez, il y a la dimension de célébration, sanctification si vous voulez, et puis il y a aussi ce qu'on appelle le gouvernement. Vous voyez qu'on retrouve là-dedans les dimensions sacerdotales, prophétiques et royales qui caractérisent en définitive tous les chrétiens, mais que de fait qui sont exprimées de manière singulière par le prêtre dans la responsabilité qui est la sienne. Alors, j'aimerais vous faire réagir, Monsieur le rabbin, à cette notion de
justement de peuple sacerdotal et surtout que vous nous expliquiez un petit peu si à quoi correspond ce mot de sacerdoce dans le judaïsme. Bien, pas grand-chose en Oui. réalité. Alors, il faut distinguer différentes périodes, sans doute. Il y a eu, dans l'histoire du judaïsme, une notion de prêtre. À l'époque où le temple se dressait à Jérusalem, c'est-à-dire y compris le second temple, jusqu'à l'époque romaine donc, il y avait une partie du peuple qui avait été choisie par Dieu pour devenir ses prêtres au sein du temple. Il s'agissait de ceux que l'on appelait, et que l'on appelle toujours, le nom est resté, même si la fonction a disparu pour l'essentiel, ce que l'on appelait les Kohen. Les Kohen qui étaient chargés des offrandes à Dieu, très concrètes dans le temple, et puis les Lévites qui, eux, étaient chargés de chanter pendant les offrandes dans le temple. Donc tout cela a disparu aujourd'hui. Alors il en reste quelques traditions dans le rite synagogal, mais ce ne sont que quelques traditions. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Un rabbin n'est pas un prêtre. Un rabbin, d'ailleurs le mot rabbin en hébreu rav veut dire maître, enseignant. La fonction du rabbin, c'est celui qui, connaissant en principe davantage que ses fidèles, est capable de leur apporter quelque chose, de leur enseigner. C'est la seule définition. Et en réalité, le terme de rav nous vient de beaucoup plus loin. Le terme de rav, de maître, vient du temps où le maître en question, le responsable, était celui qui était chargé de dire le droit. Quand, n'oublions pas que le judaïsme, c'est aussi un corpus juridique complet qu'on appelle le Talmud, qui aujourd'hui ne s'applique pas, puisque le judaïsme a fait dans l'Antiquité le choix de respecter la loi du pays où il se trouve et non pas d'appliquer son propre droit. Mais dans l'Antiquité, justement, quand c'était ce droit-là qui était applicable, le Rav, le maître, avait pour fonction de dire le droit. Il était le juriste spécialisé d'une certaine manière. Aujourd'hui, le rabbin a donc parfois un rôle éminent, bien sûr. Il est celui qui, en principe, comme on l'a dit, en sait plus que ses fidèles. Aujourd'hui, d'ailleurs, du fait de l'évolution sociologique et culturelle de la communauté juive, ce n'est même plus toujours vrai. On rencontre des gens qui n'ont pas de fonction rabbinique et qui ont une vraie culture du judaïsme au sens rabbinique du terme, et avec lesquels on peut entretenir des discussions de très haut niveau. Autrement dit, le judaïsme ne connaît pas véritablement la notion de clergé. Alors qu'est-ce qu'il reste du sacerdoce? J'y substituerai un autre terme. Et si vous le permettez, je vais d'abord le dire en hébreu. Ce terme-là s'appelle Avodat Hashem, c'est-à-dire service de Dieu. Pour le judaïsme, le service de Dieu est constant et il concerne tout le monde. Ainsi, tout juif est tenu de pratiquer l'ensemble des commandements. L'ensemble des commandements, on parlait de nombres impressionnants tout à l'heure, pour le judaïsme, il y en a 613. Tout juif est tenu de pratiquer l'ensemble des 613 commandements. Alors le reste fait partie de son choix, de sa liberté, bien sûr. C'est une relation individuelle. Le principe est posé. Aucun juif ne peut dire « je ne choisis pas le sacerdoce, je ne suis pas, entre guillemets, prêtre ou rabbin, et donc je ne sélectionne que les commandements qui me plaît de pratiquer ou qu'il me semble plus facile de pratiquer. » En revanche, bien entendu, la non-pratique de tel ou tel commandement n'exonère pas de la pratique des autres. Ce qui signifie que le sacerdoce, c'est finalement chaque minute de la vie, puisqu'il s'agit constamment de servir Dieu de toutes les manières possibles. Il y a un fameux verset qui est extrêmement représentatif de cette pensée, qui est « Connais Dieu dans tous tes chemins ». Traduisons, quoi que tu fasses, il n'y a pas de moment privilégié du rapport avec Dieu. Si on voulait grossir le trait, on dirait que le fait de marcher dans la rue ou d'aller à un travail profane, eh bien, c'est aussi une manière de servir Dieu. Alors, il appartient à chacun, bien sûr, de déterminer comment il sert Dieu lorsqu'il marche dans la rue. Il y a quelques trucs pour cela, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Ce qui veut dire, en tout cas, que le sacerdoce, finalement, c'est pour absolument tout le monde. Allons même plus loin. J'ai parlé très spécifiquement du peuple juif jusqu'à présent, puisque le texte biblique nous dit « Et vous serez pour moi un peuple de prêtres », Mamlechet Kohanim en hébreu. Justement, vous avez reconnu le mot Kohen, un peuple de prêtres, s'adressant à tout le peuple juif. Mais il faut aller au-delà, parce que pour le judaïsme, tout homme a sa place dans le plan divin.
Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'être juif pour parvenir au salut. C'est la grande thèse. Et donc, finalement, le sacerdoce, c'est pour chaque membre de l'humanité, à son niveau, dans sa culture et dans sa vie quotidienne. Et cette mission de transmission, elle est notamment très forte à travers l'éducation des enfants. Le père de famille se doit également de transmettre un certain nombre de valeurs religieuses et de... Le père de famille et peut-être encore davantage la mère de famille. Pour le judaïsme, évidemment, et pour des raisons historiques aussi évidentes, la transmission est une préoccupation de chaque jour. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que le rabbin et le prêtre se rejoignent à ce niveau-là de la transmission, même si on a bien compris que... il n'y a pas un point là sur lequel les deux traditions se rejoignent vraiment beaucoup? Je dois avouer, quand j'entends Monsieur le rabbin, oui. je pourrais quasiment signer chacune des phrases qu'il dit. Hein. C'est-à-dire, quand je parlais de peuple sacerdotal, ou quand vous m'invitiez à en parler, je parlais d'une qualité qu'il possède avant tout exercice. Et donc, d'une certaine manière, je dirais ça, le moindre de ses gestes, le fait de marcher dans la rue, peut être conçu effectivement comme l'occasion pour lui de servir Dieu, hein, ou lui rendre grâce. Quant à la dimension sacerdotale finalement de tout homme, j'y consonne tout à fait, dans la mesure où là je m'appuie aussi sur le texte de création, et partant le monde qui est donné à la responsabilité de l'homme et de la femme pour précisément qu'il puisse le conduire selon le plan divin. Alors, Monsieur le rabbin, vous avez soulevé lors de la préparation de cette émission un point qui m'a semblé vraiment important de souligner ici, c'est, si j'ai bien compris, que la fonction rabbinique a évolué pour imiter certaines formes du christianisme aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet aspect-là? Alors, je ne dirais pas qu'elle a évolué. Oui. Je dirais que dans l'esprit de certains. Oui. Alors, vous savez, le judaïsme a cette caractéristique d'avoir été toujours une foi minoritaire dans quelques pays où il se soit trouvé. Bon, pas aujourd'hui dans l'État d'Israël moderne, bien sûr, mais c'est une donnée nouvelle dans l'histoire du judaïsme. Donc, de fait, le judaïsme a évolué selon les conditions socioculturelles qu'il a trouvées dans ses lieux d'implantation. Aujourd'hui, on assiste, dans de très nombreuses communautés, à une certaine attitude d'un certain nombre de fidèles qui voient dans le rabbin la figure d'un prêtre. Autrement dit, qu'ils vont lui demander d'être un peu, je ne sais pas, l'intercesseur, d'être celui qui prie, qui bénit, d'être celui aussi qui enseigne. Alors, il faut le dire clairement, en tout cas, personnellement, je m'emploie à le dire. C'est une erreur. Le rabbin est un homme comme un autre, il vit comme les autres. Disons qu'il est peut-être plus savant que les autres, et donc effectivement, il peut apporter son conseil en tant que plus savant, mais non pas en tant qu'être inspiré. Et donc, cette évolution-là, c'est ce qui me faisait dire qu'elle n'est pas véritablement une évolution authentiquement juive. C'est une évolution inspirée d'autres modèles. Et bien entendu, je crois qu'aujourd'hui, tous les rabbins un peu cohérents disent à leurs fidèles que c'est une erreur, que le rapport direct de l'homme avec Dieu est indispensable. Et c'est vrai pour chaque homme, chaque être humain. Alors, j'ai bien compris qu'il est difficile d'établir des comparaisons comme ça à l'emporte-pièce, mais est-ce que dans le bouddhisme, il existe une fonction qui se rapprocherait de la fonction sacerdotale? Est-ce que certaines fonctions sont uniquement, par exemple, réservées aux bhikshus? Est-ce que certains actes, par exemple, ne peuvent être effectués que par eux Alors, mes deux voisins n'ont pas tellement abordé l'aspect rituel de la fonction sacerdotale. Donc ça, je peux régler la question assez rapidement, puisque le bouddhisme, d'une certaine manière, à l'origine, est anti-ritualiste. Elle s'oppose d'ailleurs au brahmanisme sur cet aspect-là, en disant que le rituel est justement purement conventionnel et n'a aucun intérêt d'ordre spirituel. En revanche, pour ce qui est de la fonction de la transmission, c'est effectivement devenu une spécialité des bhikshus de transmettre les textes et leur exégèse. De ce point de vue-là, un peu comme les rabbins ou comme les pasteurs ou comme les prêtres lors du prêche. Donc ça, c'est une fonction qui est quand même assez réservée aux bhikshus, mais qui n'est pas
enfin dire, ils ne sont pas forcément les seuls non plus. C'est dans le cours de l'histoire, ça est devenu leur spécialité. Mais on peut très bien envisager effectivement des maîtres de maison qui disposent d'une culture suffisamment importante pour à leur tour enseigner sur les textes. Le fondement, je pense, de ce rôle du bhikkhu, c'est essentiellement d'être un exemple d'engagement plus profond dans la pratique enseignée par le Bouddha, et une incitation à avancer plus loin pour les maîtres de maison. Mais en même temps, sans qu'il y ait un reproche qui puisse être fait à cette communauté des maîtres de maison, puisqu'on considère dans le bouddhisme que, je l'ai dit, on vit dans une vie conventionnelle qui est le résultat de nos affects, de nos émotions, de ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est ce que nous construisons, parce que le mot karma a la même origine étymologique que le mot création. C'est le creux indo-européen. Donc ce karma, c'est c'est la façon dont nous fabriquons ce monde illusoire, et en fonction de, je dirais, de la solidité de cette construction illusoire, on est plus ou moins apte à s'engager dans la voie spirituelle. Et si c'est pas pour cette vie-ci, ce sera pour une vie prochaine. Et donc tout le monde n'est pas appelé à devenir bhikkhu, mais le bhikkhu est là un peu pour servir de repère, de modèle de ce que l'on pourrait s'engager à faire, si c'est pas aujourd'hui, peut-être un peu plus tard. Et cette fonction exemplaire est certainement l'une des plus importantes. Et en théorie, cet appel concerne hommes et femmes. Théoriquement, voilà. Il n'y a aucune distinction intéressante et valide entre les hommes et les femmes. Après, historiquement, un peu comme le judaïsme, même s'il n'a pas été toujours franchement minoritaire, en Inde, en tout cas, il était minoritaire, le bouddhisme, et il l'a souvent été aussi dans d'autres pays, comme en Chine, par exemple. Et donc, il y a une position, effectivement, dans le bouddhisme de dire on respecte les conventions du pays. Ce ne sont que des conventions qui n'ont pas de valeur spirituelle, donc on les respecte. Et les sociétés étant généralement machistes, le monachisme bouddhique, les communautés bouddhiques sont devenues elles aussi machistes, et les femmes ont été mises à un rang inférieur. Mais en théorie, il n'y a aucune distinction envisageable. Monsieur le rabbin, vous disiez que les formes du service sont différentes en fonction de l'homme et de la femme, en fonction du sexe. Hein. Oui, l'idée est la suivante, c'est que il n'y a pas identité des missions spirituelles. Ne l'oublions pas, le prototype de l'homme et de la femme, on le lit une fois de plus dans le Cantique des Cantiques. Dieu est l'homme, si l'on peut dire, dans ce rapport, et la femme représente la bien-aimée, donc. La femme est la bien-aimée, je veux dire le peuple juif, chaque homme, chaque créature. Ce qui veut dire qu'il y a une spécificité chez chacun d'entre eux. Les deux sont nécessaires. Regardez que le Cantique des Cantiques est un texte à deux voix. Parfois, nous voyons le bien-aimé s'avancer vers la bien-aimée, et parfois, nous voyons la réponse. La bien-aimée parler à son fiancé. Pourquoi le Cantique de Cantiques répète-t-il deux fois la même chose, finalement ? Bien parce que l'échange doit être réciproque, sinon il n'existe pas. Chacun a sa mission, chacun doit la remplir. La mission n'est pas identique, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une relation d'inégalité entre les sexes, mais il y a une relation de différence. Et cette différence, elle passe à travers quels actes Les fonctions, tout simplement. Prenons un exemple. Oui. Un exemple très concret dans la vie quotidienne du judaïsme. L'homme est tenu à tous les commandements concrets, sans exception. Prenons un exemple. L'homme doit faire sa prière tous les jours. Alors, dans le judaïsme, on prie 3 fois par jour. Il doit se rendre à la synagogue et prier avec le quorum voulu, etc., et accomplir tous les rites. La femme, sur le champ de la prière, n'est pas tenue à la même chose. La femme doit prier au moins 1 fois par jour. Elle n'est pas obligée de participer au quorum voulu. Et donc ne se rend pas obligatoirement à la synagogue, ce qui explique que si vous avez déjà visité une synagogue, vous verrez que l'endroit des femmes est toujours un peu de côté. Non pas parce qu'on introduit une différence qualitative, mais parce que pour elle, ça n'est pas obligatoire, alors que pour l'homme, ça l'est. En revanche, c'est à la femme que revient la charge de l'enseignement. Et prioritairement, l'homme ne fait qu'y suppléer si la femme ne l'a pas assuré. De la même manière, pour certains actes, il y a un acte très important dans la tradition juive qui est la mère de famille, la femme, allume des bougies en l'honneur du jour saint, le Shabbat, le samedi. Donc elle les allume le vendredi soir et c'est présenté comme un acte essentiel.
Le Zohar nous explique que lorsque la femme allume les bougies à l'entrée du Shabbat, elle répand la lumière divine sur tout l'univers. C'est un acte confié exclusivement à la femme. Et là aussi, l'homme peut y suppléer, mais ça n'est jamais qu'un remplacement imparfait. Ainsi, nous trouvons dans tous les actes de la vie des choses qui vont les différencier, en sachant encore une fois que tout ne sera accompli que si les deux réalisent ce qu'ils doivent faire. Alors, le père Guéguin, j'aimerais revenir en cette fin d'émission avec vous sur le fait que ce thème du célibat des prêtres, il fait question toujours dans la société contemporaine. Et j'aimerais vous demander pourquoi, selon vous, il vient nous interroger tellement. Je pense qu'il fait question dans à toutes les périodes, alors peut-être plus particulièrement en la nôtre, parce que je dirais il y a une certaine manifestation, publicité sur finalement quelque chose qui devrait être relativement intime, qui est de l'ordre de la sexualité. Voilà. Pourquoi fait-il question? Parce qu'on imagine sans doute que l'usage de la sexualité est une dimension essentielle, nécessaire de l'épanouissement humain. Voilà. À cela, on pourrait répondre plusieurs choses. La première chose, c'est que la sexualité n'est pas simplement de l'ordre physique. C'est une dimension qui appartient à la personne et qui peut se retrouver aux différents plans, ou sous le plan psychologique comme au plan spirituel. Et qu'il n'y a pas, en adoptant ou en choisissant le célibat, quand je dis choisir le célibat, il ne faut pas se méprendre. Ce n'est pas d'abord un acte de l'homme, c'est un appel de Dieu. Nul ne se choisit d'être célibataire. Il y a peut-être des données de fait, des données de type circonstanciel qui fait qu'on est célibataire. Mais si on veut pouvoir tenir, pour reprendre, je ne sais plus, l'un des propos qui avait été dit, si on veut pouvoir tenir dans cette condition, on le fait par appel de Dieu, car s'applique aussi pour tout homme, toute femme, quand il est chrétien, à la fois il porte en lui ce désir profond de trouver un cœur dans lequel il va pouvoir s'épanouir, ce désir de fécondité. Le mariage fait aussi partie des ambitions, des commandements, si vous voulez, d'une certaine manière, qu'un homme et une femme chrétienne peuvent entendre. Donc s'il choisit d'être célibataire, c'est parce qu'il a entendu un appel de Dieu à vivre cette condition humaine, qui est une condition qui exprime peut-être dont l'expression peut-être montre davantage le don total de soi à Dieu. Voilà. Donc je disais, et quand je dis le don total de soi à Dieu, je disais la dimension de la sexualité, physiquement c'est clair qu'elle n'est pas exercée, mais elle est tout de même présente. Je suis un homme, je suis marqué par ma propre masculinité. Elle est évidemment présente dans tous les rapports que je peux établir avec les gens que je vais rencontrer. Ce qui fait question aujourd'hui, vous voyez, c'est effectivement, est-ce que c'est possible? On soupçonne cette condition. Ça rejoint également le thème de l'engagement aussi. Oui, bien sûr. Je pense que derrière cela, il y a la question. Célibat et mariage, c'est vrai, sont deux voies pour exprimer la relation, non seulement, la relation à l'autre, la relation à Dieu. Le célibat n'est pas une privation d'amour, c'est, comme je disais, un appel de Dieu. C'est un don que Dieu vous fait et qui vous permet de vivre de cette condition une vie humaine. Et le prêtre est bien quelqu'un qui vit une diversité de relations au sein du monde. Diversité de relations. C'est sûr qu'il va falloir une certaine ascèse. C'est pas d'abord une ascèse, le célibat, par exemple, dans la vision chrétienne, même s'il faut une ascèse pour l'accompagner. Voilà. C'est d'abord un don. On parle par exemple du célibat comme un charisme. Un charisme, c'est un don particulier qui fait à certains, pas le plus grand nombre, pour la totalité, pour le plus grand nombre. Voilà. Pour rappeler en particulier que le cœur de l'homme le cœur de l'homme et de la femme ne peut être comblé en définitive que par l'amour de Dieu. Voilà. On trouve bien sûr dans le mariage comme une métaphore, je trouve assez heureux ce que vous avez dit, Monsieur le Rabbin, là-dessus, une métaphore finalement des relations de Dieu et de l'humanité. D'une certaine manière, le célibat est une autre condition, un autre état, si vous voulez, pour pouvoir vivre cette relation de Dieu et de l'humanité. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir, vous avez une petite minute.
à ce que vient de dire le Père Guéguin sur justement le célibat. Je préfère pas intervenir trop parce qu'il faudrait que j'évoque tout le problème de la sexualité dans le bouddhisme. Oui. Là, je nous entraînerais effectivement extrêmement loin. Mais je suis d'accord pour dire que il faut pas réduire la sexualité uniquement à la relation sexuée ou sexuelle. Elle est beaucoup plus large que ça, de point de vue psychologique, physiologique, etc. Mais là, j'ai peur d'empiéter trop sur le temps qui reste. Disons en un mot que la sexualité est aussi une manière de service de Dieu et c'est comme ça qu'elle est comprise. Donc elle a effectivement, y compris dans le judaïsme, une notion spirituelle extrêmement forte. Elle est d'ailleurs présentée véritablement comme un acte mystique au sens le plus profond du terme. Alors, cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie vraiment, tous les trois, d'y avoir participé. Je vous présente à nouveau quelques ouvrages. C'est ceux que vous m'avez prêtés, Père Guéguin, Les prêtres que Dieu donne. C'était du cardinal Jean-Marie Lustiger, paru en 2000. Aux éditions Desclés de Brouwer, et puis un ouvrage paru plus récemment en 2009 du cardinal André XXIII, évêque, prêtre et diacre. C'était paru à l'occasion de l'année du sacerdoce aux éditions Média Paul ou Média Saint-Paul, je sais pas comment, Média Paul. Et puis enfin, également sur vos conseils, c'est vrai que vous pouvez également accéder en quelques clics sur le site internet du Vatican à l'exhortation apostolique post-synodale du pape Jean-Paul II sur la formation des prêtres et qui date du 25 mars 1992. Et puis j'avais également prévu de citer, mais peut-être une autre fois, un extrait de la lettre encyclique du pape Paul VI datant de 1967 et qui évoque et qui parle également du célibat sacerdotal. Voilà, je montre à nouveau votre dernier ouvrage, Monsieur le rabbin Haïm Nissenbaum, Histoire d'outre-monde. Et puis la semaine prochaine, ce sera un nouveau mardi des Bernardins, toujours enregistré ici, dans le grand amphithéâtre. Le thème sera « Pourquoi croire malgré les blessures ?» Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et bonne fin de soirée sur KTO. Merci.